Chapitre 2. Une étrange rencontre. Lucille décide de prendre la route qui mène au village. Puis, elle tourne dans un sentier qui entre dans un petit bois. Il fait chaud et elle commence à avoir soif. Par chance, avant de partir, elle a pensé à prendre sa gourde. Lucille s'arrête dans une petite clairière. Après avoir bu, elle pose son vélo par terre et s'allonge sur l'herbe. Tout est silencieux, même les oiseaux. Ça semble presque étrange. Elle regarde autour d'elle, inquiète. Pourtant, il n'y a rien d'autre que les arbres et leurs ombres gigantesques. Elle décide de remonter sur son vélo pour repartir, quand tout à coup, elle sent une main se poser sur son épaule. Lucille pousse un cri de peur et se retourne brusquement. Il ne faut pas avoir peur. Qui es-tu? Demande Lucille d'une voix tremblante. Je m'appelle Alex. Lucille regarde alors attentivement le garçon qui se trouve devant elle. Il est grand. Il a les cheveux roux, les yeux verts et le visage bronzé. Comme il est mignon. Pense Lucille. À son tour, elle se présente et lui raconte le début ennuyeux de ses vacances. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Dit-elle. Tu te trompes. Tu dis ça parce que tu ne connais pas encore ce lieu. Répond Alex, un peu en colère. Excuse-moi, je ne veux pas te vexer. Tu sais, dans une grande ville comme Rennes, j'ai l'habitude de voir beaucoup plus de monde. Peut-être, mais je peux te garantir qu'on s'amuse quand même ici. Viens avec moi demain et je te montrerai. Lucille hésite un peu, puis répond. D'accord. À quelle heure? À 4 heures? Ça te va? Bon, maintenant je dois partir. J'ai promis à mon oncle de rentrer rapidement pour l'aider. Lucille est déjà sur son vélo quand elle a une idée. Alex, je peux emmener quelqu'un avec moi? Qui? Mon cousin. Il est très seul. Ton cousin? D'accord. Sur ces derniers mots, Alex s'en va à toute vitesse. Lucille décide de se rendre chez Ludovic. Arrivée chez lui, elle monte aussitôt dans sa chambre. Il est assis, comme toujours, devant son ordinateur, le visage pâle. Lucille lui raconte son aventure dans le bois et l'invite à l'accompagner le lendemain. J'y penserai. Répond Ludovic sans lever les yeux de son ordinateur. Vexée, Lucille sort de la pièce sans lui dire au revoir. Quelle espèce d'ingrat! Demain, j'irai toute seule. Il est déjà 8 heures du soir lorsque Lucille arrive chez sa grand-mère. Il est tard, Lucille. Moi, je mange toujours à 7 heures. Qu'est-ce qu'elle a, ma tante? Demande Lucille, devant l'air préoccupé de sa grand-mère. C'est à cause de mon oncle, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Ludovic te l'a dit? Bien sûr que non. Ludovic ne dit jamais rien. Je l'ai compris toute seule. Oui, Lucille, c'est à cause de ton oncle. Il n'a plus envie de vivre avec ta tante et ton cousin. Tandis que Lucille met le couvert, elle pense à Ludovic. Il est certainement triste à cause de ça. Elle change alors d'idée. Demain, je lui proposerai encore une fois de venir. Le lendemain après-midi arrive enfin. Lucille est avec sa grand-mère chez Ludovic.
Sa tante a les yeux gonflés et rouges. Lucille comprend qu'elle a pleuré. Elle monte immédiatement dans la chambre de Ludovic. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Ma mère? Ah oui, Dit-il d'un ton indifférent. c'est à cause de mon père. Il ne veut plus vivre avec nous. C'est pas grave. De toute façon, il ne s'intéresse pas à moi. Lucille est étonnée par le ton froid de son cousin. Mais elle lui propose quand même de venir, Ils t'ont demandé de t'occuper de moi, n'est-ce pas? ajoute Ludovic. Mais je n'ai besoin de personne. Lucille ne dit rien, mais elle est en colère contre son cousin. Elle décide d'aller retrouver immédiatement son nouvel ami dans le bois.